Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Partage la parole. Mon nom est Benoît. Alors, on continue les capsules sur le calendrier. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Beaucoup de matière à couvrir dans cette capsule. Je vais essayer de faire au plus concis, d'être le plus précis possible. Euh, donc, dans l'histoire des calendriers, je vous dirais la première demi-vérité qu'on peut trouver, c'est de dire le calendrier actuel, c'est le calendrier biblique. Une autre demi-vérité qu'on pourrait additionner à ça, ça serait de dire tout simplement le compte des jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut être retracé sur ce calendrier-là. Il n'a pas été changé depuis la création. Alors, je vous dirais que cette association de ces deux demi-vérités-là vont faire notre mensonge. Aujourd'hui, je vous invite à passer au travers de ce qu'on considère être la vérité et regarder si elle est faite de mensonges. Il va y avoir quand même plusieurs sections, donc j'ai une petite fenêtre dans laquelle j'ai essayé de mettre en ordre les choses pour pouvoir faire ça d'une manière structurée. Donc, il faut bien comprendre par rapport au calendrier que le temps, il est continuel. Le temps, il n'a pas cessé. Donc, le temps en tant que tel, il est continuel. Mais la façon que l'homme a de calculer le temps, elle a été altérée. Elle a été changée. Elle a été manipulée de toutes sortes de façons. Donc, vous allez voir que dans cette capsule-ci sur les calendriers, vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce qu'on croit par rapport au calendrier ou par rapport aux journées du sabbat, c'est peut-être pas toute la vérité. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans en rapport avec le calendrier qu'on a présentement et ses origines. Du calendrier qui était utilisé dans le temps de Jésus et même avant. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par adresser les choses d'un point de vue chronologique, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va partir de nos calendriers modernes et on va remonter dans le temps vers les calendriers plus anciens. Je me demandais si je devais faire un ou l'autre. Finalement, j'ai retenu cette approche-là. Donc, on va le voir ensemble. Donc, le calendrier que l'on a, je vais fermer les pubs. Le calendrier que l'on a est le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien vient lui-même du calendrier julien. Mais on va voir qu'il y a eu des petites adaptations avec le temps. Donc, dans le standard international, et là c'est important, le standard international, il y a une norme ISO, dont je ne me rappelle plus le numéro, définit le lundi comme étant le premier jour de la semaine. Intéressant, hein? Donc, si je veux être honnête, en fonction du calendrier qu'on a présentement, le 7e jour serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça serait le dimanche. On a vu dans l'autre capsule que la Bible décrit bien le premier jour de la semaine quand ça dit la Bible en français courant, parce que le mot dimanche n'est pas là dans les Écritures. Mais on voit bien que le premier jour de la semaine est associé au dimanche. C'est tout simplement parce que dans la structure qu'on a internationale, c'est pas nécessairement le calendrier qu'on voit grégorien qui est considéré chrétien. Dans le calendrier qu'on considère chrétien, le premier jour de la semaine est le dimanche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À ce moment-là, le samedi tomberait sabbat, le 7e jour. Mais tout ça, comme on a vu dans la première capsule, la capsule juste avant ici, c'est purement par une association, en fait, de dire septième jour de quoi? De notre calendrier, donc le 7e jour, c'est samedi. Ça n'a pas nécessairement d'incidence parce qu'on a vu que les mots samedi et dimanche ne sont pas dans la Bible. Donc déjà en partant, on peut voir qu'il y a une manipulation ici du calendrier, là. On voit que le premier jour c'est lundi, le 7e c'est dimanche, donc le 6e serait samedi. On voit clairement qu'il y a une manipulation du calendrier. Okay? Donc, quelque chose sur lequel je vais attirer votre attention par la suite, c'est le fait que les jours de la semaine qu'on a, ils sont nommés selon des planètes. Mais les planètes, même de notre système solaire qu'on a nommé là, ce sont des noms de divinités romaines.
qui ont leur équivalent dans le grec. Sur un petit article ici qu'on a, dans lequel on parle de la semaine de 7 jours, on parle des dieux associés à ces noms de jours-là. Donc dimanche vient de sun, Sunday, donc le jour du soleil. Des solis, donc le jour du soleil. On l'appelle en anglais Heli ou Helios, qui veut dire le dieu soleil. Lundi, lune, jour de la lune. On dit Monday en anglais, Moon Day, donc le jour de la lune. Et en grec, on dit Hemera veut dire la journée, le jour. Selenes, donc c'est la lune. Mardi, on dit Mars, le jour de Mars, mardi. On dit en anglais aussi Tuesday, c'est qui a son équivalent de le jour de Thew. Mais dans le latin, c'est Mars, mardi. On fait la correspondance aussi aux dieux grecs, Arès, qui sont les mêmes symbolismes là, de divinité. Mercredi, Mercure. En anglais, on dit Wednesday, donc c'est le jour de Woden. On dit Mercury, ou aussi en grec Hermès. Vous allez voir que les symboles de ces divinités-là sont surprenamment les mêmes. Jeudi, ici on va dire Thor's Day, jour du tonnerre, jour de Thor. Dans le latin ou dans les anciennes divinités romaines, on dit Jupiter. Vous allez voir le symbolisme des éclairs dans les mains. On le voit aussi dans la littérature grecque comme étant Zeus. En fait, on devrait prononcer Zeus. Donc voilà. Vendredi, c'est le Friday ou le Freya Day, qui vient plus d'une connotation celtique, même viking, je vous dirais. Mais c'est clairement le jour de Vénus, vendredi Vénus, qui est aussi la déesse de l'amour, qui est associée à Aphrodite. Samedi, on dit Saturday, donc Saturn Day, donc le jour de Saturne, évidemment, qui est l'ancien grec de Cronus, de Chronos. Mais le dieu romain était Saturne. Dieu de l'agriculture et tout ça. Puis il y a des anciennes allusions à Saturne qu'on peut voir dans la Bible aussi, très frappantes. Donc c'était simplement pour faire un petit résumé des origines planétaires et donc du calendrier moderne. On peut voir donc que les jours qu'on a, c'est Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, samedi. Samedi, c'est Saturne, hein? Dimanche, Soleil. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que ces divinités-là, direct en partant, ils sont complètement opposés aux principes bibliques. Tout ce qu'on retrouve dans la Bible, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Premier jour, septième jour, préparation, sixième jour. On va nommer les mois par des noms. Et on peut voir que les noms ont changé. Avant l'exil, c'était un certain nom. Après l'exil, ça a changé de nom. La tradition juive va donner des noms. Mais généralement parlant, dans la Bible, les mois aussi sont nommés de façon numérale. En numérique, c'est-à-dire premier mois, deuxième mois, troisième mois. C'est seulement plus tard qu'il y a eu des noms d'associés à ces mois-là. Donc, ensuite, ce que je vais aller, c'est... oui, c'est ça. Donc, si on a 7 jours continuellement et qu'on revient au samedi, à ce moment-là, théoriquement, ça ne serait pas un problème. Sauf que, regardez, en 1582, au moment où le calendrier grégorien a été mis en effet, ce qui se passait, c'est que, vu l'ancienne forme du calendrier, il s'était créé un décalage entre l'année solaire et les fêtes. Les fêtes bibliques, les fêtes catholiques. Et vu que la fête n'arrivait plus vraiment en sa saison, ça causait un problème. Donc, ils ont fait appel à un astrologue, un astronome, dis-je, pas un astrologue, un astronome, et ils ont établi qu'il fallait récupérer 10 jours. Donc, en 1582, l'Italie, Rome,
a décidé que le jeudi le 4 s'est suivi de vendredi le 15. On a carrément ajouté 10 jours pour essayer de rattraper l'espèce de retard qu'on avait de 10 jours par rapport à la saison, l'année solaire. Pour ceux qui disent que la semaine a continué sans arrêt et que le samedi c'est toujours le 7e jour, c'est pas vraiment un problème qu'on ait changé comme le nombre. Parce qu'en fait, les journées se sont suivies quand même. Jeudi, vendredi, samedi, ça n'a pas été un problème. Sauf qu'on va voir que dans l'histoire du calendrier, ça c'est la première fois que ça s'est passé, c'était en Italie, à Rome. Mais les autres pays qui étaient plutôt protestants ont pris jusqu'à 200 ans avant d'adopter ce calendrier-là. Donc, d'une certaine manière, les comptes des jours et des mois n'ont pas suivi d'un endroit à l'autre. Alors, les jours le vendredi étaient toujours le vendredi partout dans le monde. C'est un petit peu ça l'argument. Donc, le cours de la semaine n'aurait pas changé. Et là, je vous amène cette information-là parce que c'est quelque chose sur lequel je suis tombé dans mes recherches. Quand on recherche un peu l'origine des calendriers, qu'on cherche à justifier une journée de samedi, un sabbat qui revient tous les 7 jours continuellement depuis la création, on est heurté au début à cette réalité-là qu'il y a eu une manipulation du calendrier. Mais, logiquement et honnêtement, on ne peut pas dire qu'il y a eu une altération du cours des jours. On peut voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je veux dire, on arrive à la même journée, là, si le dimanche était ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même si on a additionné 10 jours, on n'a pas perdu le compte. Donc on se dit, le sabbat toujours samedi, c'est pas un problème. Première chose que j'aimerais vous amener là-dessus puis vous faire réfléchir, c'est tout simplement juste cette petite phrase-là que j'ai trouvée dans une étude. Donc au mois d'octobre 1582, ici on pouvait voir que c'était au mois d'octobre 1582, le jeudi le 4 est devenu vendredi le 15. On a enlevé 10 jours, mais l'ordre des jours de la semaine est resté le même. Mais essayons de réfléchir. Dans le cours d'une année complète, depuis quand 10 jours est égal à une semaine? Ça m'amène à vous poser une question. Si j'ouvre un calendrier et que je vous dis, bon ben, mois de décembre ici, là, on arrive toujours à cheval sur l'année. On finit jamais comme toujours sur le même jour. Parce que, comment je pourrais dire ça? 365 jours, c'est pas divisable par 7. Quand on a une année bissextile, on a 366 jours. C'est pas divisable par 7. On a toujours une fraction. Ça veut dire qu'on n'a jamais une semaine complète. On est toujours en train de chercher des restes dans l'année suivante qui repousse son reste dans l'année d'après. Ça fait pas des années pleines. Ça fait des restants qui s'étirent d'une année à l'autre. Je voulais juste vous apporter ça comme réflexion. Parce qu'en fait, c'est un problème qui a été créé par la façon dont le calendrier a été établi. Le calendrier moderne qu'on a aujourd'hui. Donc, pour continuer un petit peu dans cette ligne-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le calendrier grégorien? Le calendrier grégorien est le calendrier civil internationalement accepté aujourd'hui. Il est également connu sous le nom de calendrier occidental ou chrétien. Ce qui est très intéressant, c'est que dans... je ne suis pas sûr si c'est dans Daniel ou si c'est dans Révélation, mais il y a une notion comme quoi la bête va faire en sorte que tout le monde va prendre la marque. Quand on fait le lien avec la marque, si vous avez écouté ma capsule sur la marque de la bête qui fait allusion à la loi, aux fêtes, à la Pâque, à ces choses-là, ça a un lien direct avec le calendrier. Qui a mis en place le calendrier? Le catholicisme romain. Et on va voir, et je ne sais pas si vous le savez là, mais le catholicisme romain a fait beaucoup de compromis avec les païens. On va le voir plus tard dans la série de capsules par rapport à Constantin, entre autres. Mais, ceci étant dit, je vais revenir au calendrier grégorien. C'est accepté partout dans le monde. Réfléchissez à ça. Ici, ça dit 12 mois irréguliers.
on parle de la norme, ici la fameuse norme que je vous disais. On explique un peu. Les mois de 30-31 jours, février ne compte que 28 jours. Au cours d'une année commune, quand c'est une année bissextile, on rajoute une journée, tout ça. On parle aussi que c'est le calendrier julien qui a été remplacé. Donc, le prédécesseur du calendrier grégorien était le calendrier julien, qu'on va voir. Ce calendrier-là a été remplacé parce qu'il était trop imprécis. Il ne reflétait pas correctement le temps réel nécessaire à la Terre pour orbiter une fois autour du Soleil, connu sous le terme une année tropicale. Bon. Et tout ça, c'est vrai. Okay? Donc, finalement, les jours de décalage avec des dates fixes pour des événements astronomiques comme les équinoxes et solstices, ça décalait. Donc, vu que la fête, par exemple, la Pâque, elle est liée à l'équinoxe de printemps, ça commençait à causer un problème. Cette espèce d'écart-là entre le calendrier, le compte des jours et l'année solaire. C'est pour ça que le calendrier biblique, il est lunisolaire. Il se fie sur la Lune et le Soleil. Alors, ils sont venus à une nouvelle façon de calculer le calendrier. Donc, ils ont mis des règles qu'on peut voir ici. Alors, 10 jours ont été abandonnés en octobre 1582. On l'a vu ici. Hein? On voit bien ça, ce fait-là. Et il y a eu des nouvelles règles de calcul, la date de Pâques, qu'on va couvrir aussi dans une autre capsule quand on va parler du dimanche. Et regardez ici, les pays protestants étaient sceptiques. Il a fallu près de 200 ans avant que l'Angleterre et les colonies ne basculent. Et c'est seulement autour de 1752 qu'on a fini par adopter ce calendrier-là. Est-ce que c'est un calendrier parfait? Non. Bon. C'était vraiment juste pour couvrir un peu l'aspect historique du calendrier grégorien. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dedans? Il me semble qu'il y avait quelque chose. C'est ça, je vous en ai parlé. Hein? 365, 365, c'est pas divisable par 7. Alors qu'on nous dit, c'est très bien que les semaines sont divisées en semaines de 7 jours. 365 n'est pas divisable, ni 366. Donc déjà, ça cause un problème au niveau de l'année, de la division des semaines et tout ça. Par rapport à la suite, si on remonte dans le passé, avant 1582, est-ce que le calendrier, on pouvait dire qu'il était julien carrément, ou il y avait une certaine forme encore grégorienne? Ben, on peut le retrouver par des preuves historiques. Si on remonte jusqu'à Constantin, on voit que le calendrier il a été, par des récits historiques, là, par des citations d'auteurs, on peut voir que le calendrier, il était dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et que ça tournait comme ça, là, en rond, c'est ce que je veux dire. Mais ça commençait par dimanche. Et c'est à cause de ça que le fameux jour du repos a été transféré le dimanche, du sabbat au dimanche. Et là, je fais la nuance. Il n'a pas été transféré du samedi au dimanche, il a été transféré du sabbat au dimanche. Puis, dans les traductions qu'on a, souvent, on va remplacer le terme samedi, sabbat plutôt par samedi. Quand on regarde les textes latins, on voit sabbato. On ne voit pas Saturni Dei, hein, jour de Saturne. On voit sabbato, qui veut dire sabbat. Donc, le calendrier dans le format connu du temps de Constantin, et on a des preuves que là, j'ai pas tout ça parce que je vais les repasser quand je vais parler du dimanche. Je vais vraiment bien les expliquer. Mais c'était la forme qu'on connaît qui commence par le dimanche. Ça, sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que si on remonte juste un peu avant Constantin, là, j'essaie de suivre mon ordre. Oui, c'est ça. Constantin, il a fait des décrets comme quoi le dimanche serait le jour de repos. Au conseil de Nicée, au conseil de Laodicée même, un peu plus tard, il a été écrit que les chrétiens ne devaient pas judaïser, alors qu'ils devaient complètement abandonner toutes les fêtes, le sabbat et toutes ces choses-là qui ont des connotations juives. Et puis, il a comme en force, il a mis rendu légal, hein, il a enforced, c'est ce que je voulais dire, il a mis en force légale toutes ces choses-là sous peine de mort. Donc, c'était très sérieux. D'une certaine manière, Constantin a uni son empire
On va en reparler quand on va parler spécifiquement de Constantin et de Hillel II, qui sont des gens contemporains là, de leur propre temps, qui se connaissaient en fait, qui ont évolué dans la même période de temps. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du calendrier dans cette période de temps-là qu'on doit couvrir parce que c'est un aspect important. On a beaucoup de preuves là, de la part du catholicisme lui-même que le dimanche, c'est leur marque d'autorité, que c'est eux qui l'ont décidé que ce serait le dimanche, et tout ça. Donc, on va voir ça dans l'autre capsule qui va vraiment mieux cibler le dimanche. Là, ici, je vais faire le focus sur le calendrier, donc on va continuer. Je vais vous montrer ce qu'on a comme preuve archéologique avant Constantin. Et pourquoi on sait que c'est avant Constantin? Tout simplement parce que les dates qu'on a de ces pierres-là, en fonction des empereurs ou de l'endroit où c'était, on sait les dates. On connaît les dates. Donc, c'est ce qu'on appelle le calendrier romain mitraïque. Et on le sait à cause d'une tablette qu'on a retrouvée dans des bains. C'est des endroits là, thermales, où est-ce que les gens laissent laver tout ça chez les Romains, de Titus, en fait, qui est un empereur, un César romain. Hein. Donc, ça s'appelle un diagramme à bâton, comme ça. Alors, il y a des effigies, hein, il y a des symboles et tout ça. On peut voir qu'ici, il y a des petits trous, puis on mettait des bâtons dans les trous pour nommer quel jour de la semaine on était, quel jour du mois, et quand dans l'année on était. Ici, on peut reconnaître hein, les signes du zodiaque, les constellations qui vont faire état des mois dans lesquels on est. Donc, à la mi du mois, la transition du mois, la mi... OK, puis on voit tout ça comme ça. Regardez ici ce qui est particulier. On voit ici, dans l'ordre de 7, des représentations de divinités. Intéressant. Parce que, selon le symbolisme de chacun de ces divinités-là, on peut identifier le jour. Et ça va vous paraître assez frappant. On a un autre exemplaire ici de la tablette de pierre qui a été comme plus dessinée ici et qui est la même représentation en fait. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Je vais revenir à la première image. Je trouve qu'elle était quand même bien expliquée, malgré qu'on voit quand même bien ici. Ici, on voit quand même très bien. OK. Donc, je dois ouvrir mon truc des dieux planétaires. Donc, je vais vous montrer les anciennes représentations de dieux. On sait que ce n'est pas des dieux, mais pour ces gens-là, dans ce temps-là, c'était des dieux. Donc, je vais tout simplement les passer puis comparer les images. Regardez ici, Saturnus. Donc, c'était le dieu Saturne, ce qu'on dit qui est samedi. C'est le jour de Saturne, donc c'est le samedi. Premier jour de la semaine. Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saturne, samedi, était le premier jour. Donc, on a d'autres représentations de Saturne. Ici, Saturnus, d'accord. On voit ici, Saturne était un dieu des récoltes, mais qui mangeait aussi ses enfants. Il est souvent représenté avec une faux. Regardez, c'est la faucille. C'est le même principe. On continue. Jour du soleil. Regardez ici les rayons autour de la tête. Hein, le soleil invaincu. Soli invictus, là. Invictus, c'est le soleil invaincu. C'est le jour du soleil. Dimanche, Sunday. Sun, hein, soleil. On a d'autres représentations de Sol, hein, de Dieu Soleil. En fait, c'est juste un astre que Dieu a mis dans le ciel. Eux en faisaient une divinité, une représentation humaine. Ensuite, on a la Lune. Regardez ici la dépiction de la femme avec le croissant sur la tête. Regardez ici. C'est la même représentation. On a aussi une figure d'une statue avec un croissant sur la tête. Dans la prochaine image, on a Mars. Regardez ici son chapeau, la façon qu'il est fait, la lance qu'il a dans la main. Regardez le chapeau et la lance. C'est le même symbolisme. C'est Mars. Ensuite, on a Mercurius, c'est-à-dire Mercure. Et ce qui vend le punch un peu, c'est la baguette avec les serpents et les ailes. Regardez ici.
la baguette avec les serpents. Regardez les ailes sur la tête. On peut voir ici la représentation, un casque avec des ailes, hein, des bottes aussi, des souliers avec des ailes. C'était le messager des dieux, ça fait référence à Hermès aussi. Quand je continue. Jupiter, on peut le voir ici, regardez, avec le feu ou les éclairs dans les mains. Même représentation ici, Jupiter, jeudi. On a une autre représentation de lui ici, avec encore là les éclairs, le feu dans les mains. C'est assez évident. Et on finit par Vénus, la déesse de l'amour. Souvent on la représente torse nu, alors j'ai floué un peu la poitrine. Et puis on voit ici Vénus, même type de coiffure, déesse de l'amour. Donc dernier jour de la semaine, 7e jour de la semaine. Et là, un fait intéressant, c'est que ce calendrier-là a été découvert dans les années, et là je vais vous montrer, dans les bains de Titus, et je l'ai ici. Je l'ai ici. On peut dire que ça a été retrouvé d'un calendrier à bâton trouvé dans les bains de Titus, un empereur romain. Donc, Titus, l'empereur romain, ça se situe dans quelle période ça? Ici, le livre d'ailleurs est très intéressant. Si vous voulez avoir ce livre-là, je vais mettre le lien dans les raccourcis. Mais c'est par Robert Leo Odom. Très intéressant sur l'évolution des calendriers dans cette période de temps-là. Donc on parle des alentours de l'année 80. Et quand on fait une recherche sur Titus et les années où est-ce qu'il a régné, on voit que, et là, je vais essayer de revenir à quelque chose que je peux vous montrer. Bon, je vais fermer ça. Ici, c'est un petit dessin qui montre tous les empereurs de Rome avec leur date. Et quand on va voir Titus, on voit que c'est de 79 à 81. Donc, ce sont des bains qui ont été mis en place bien avant Constantin, hein, qu'on peut voir dans les alentours des années 312 à 337, l'empereur Constantin, c'est lui qui a changé les choses, qui a institué la nouvelle semaine en commençant par le dimanche. Donc, avant Constantin, durant cette période-là, on peut voir clairement de Titus jusqu'à Constantin qu'on utilisait une forme de semaine qui avait 7 jours, mais qui commençait par le samedi. Attends. Si on dit que le samedi, aujourd'hui, est le 7e jour, comment on a pu passer au premier jour? Comment le cycle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut continuer toujours sur le samedi, alors que la nature elle-même du samedi a changé? Si on pouvait mettre les calendriers bout à bout et voir comment la transition s'est faite, on n'a pas la preuve de ça, je serais certain qu'en fait, le compte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n'a pas été respecté, il ne tombait pas les samedis. Je suis certain. Une autre dépiction qu'on a de cette période-là, qu'on peut voir ici sur une plaque romaine. On peut voir très bien ici les dieux dans la semaine planétaire et qui sont mis en ordre, dans le même ordre que ce que je vous ai montré dans le calendrier. Saturne, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus. Et ils sont résumés ici dans la marge. Donc, je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà, c'est écrit ici. Saturnus, Sol, Luna, Mars, Mercurius, Ovius, Vénus. Et c'est Histoire de Rome. C'est pris là-dedans, de Victor Dury. Donc, déjà ça là, ça m'éveille un... Parce que si le sabbat est venu à tous les 7 jours et qu'il est synchronisé avec le samedi, normalement, ça veut dire que ce jour-là ne devrait pas avoir décalé. Mais on peut voir que, au travers des différentes époques, le calcul du temps, les calendriers utilisés par les hommes n'étaient pas le même. Le samedi était le premier jour de la semaine. C'est frappant. C'est vraiment frappant. Ça, donc, c'est après la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70. Si on remonte avant, quel calendrier était en place à l'époque où Jésus
était à Jérusalem, où il a fait son ministère. On sait que en ce temps-là, la Judée, Galilée, tout ça, tous ces endroits-là étaient sous la domination romaine. Donc, c'était le calendrier romain qui était utilisé. Et ça tombe bien parce que le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, c'est un calendrier qui descend justement d'une structure de calendrier romain. De par la prophétie, de par l'histoire, on peut facilement l'identifier. On peut remonter très 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 facilement. Donc le calendrier qu'on avait avant, c'était le calendrier julien. Le calendrier julien a été introduit, comme c'est dit ici, par Jules César en 45 avant Christ. Et on le voyait aussi dans ça ici. Donc, on voit la période dans laquelle Jules César a fait son entrée de calendrier. Et ici, on peut dire que c'est le prédécesseur du calendrier julien, c'est le romain, qu'on va peut-être effleurer à la fin en termes d'informations, parce que je ne veux pas apporter trop d'informations. Mais ça dit que c'était un calendrier lunaire très compliqué, basé sur les phases de la Lune. Bon. Le calendrier julien, fait intéressant, est le premier calendrier solaire, c'est-à-dire qu'il ne se fie pas du tout au cycle de la Lune, il est uniquement solaire. Et c'est très important de comprendre ça, parce qu'on sait que les fêtes juives, les fêtes bibliques, sont lunaires. Maintenant, on dit que le sabbat, lui, il est solaire. Mais est-ce qu'on a une preuve de ça? Eh bien, on est en train de la faire tranquillement, la preuve. Déjà, vous avez vu que dans l'Écriture, il n'y a pas de samedi. Hein? Ça dit juste 7e jour. Il n'y a pas de dimanche, ça dit juste 1er jour. Alors, nécessairement, on fait un lien avec le calendrier. Et c'est pour ça qu'on doit examiner le calendrier en fonction des époques. Donc, ici, vous pouvez lire là, ce qui parle du calendrier julien, c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de le voir, ce calendrier-là. À quoi il ressemblait, le calendrier julien? Je vais vous montrer une image ici. Ça, c'est une tablette qu'on a retrouvée, qui provient justement du calendrier julien. Et, fort intéressant, on a reconstitué cette tablette-là. Et on en a fait une reconstitution. D'accord? On va la regarder. Alors, ici, on a les 12 mois plus le mois intermédiaire qui était rajouté. On voit ici janvier, Feb, hein, mars. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est écrit ici. Mai, juin, quintilus, sextilius, septembre, octobre, novembre, décembre. Parce qu'en réalité, ces 2 mois-là, ici, ont changé de nom à cause de nécessité politique et tout ça. On peut le voir dans l'histoire. Je ne vais pas couvrir ce détail-là parce que c'est vraiment un détail. Mais on peut très bien voir aussi le nombre de jours de chacun de ces mois. Et fait très intéressant, regardez, on voit dans ces mois-là, on voit la structure d'une semaine. Regardez, A, B, C, D, E, F, G, H. A, on recommence une semaine, c'est en rouge. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, le calendrier julien avait 8 jours par semaine. Est-ce que c'est possible que Jésus ait utilisé ce calendrier-là? Mais non. Il utilisait un calendrier basé sur une semaine de 7 jours. C'est ça qui est biblique. Deuxième chose que je veux attirer votre attention par rapport à ça. Est-ce que vous voyez des noms de planètes là-dedans? Non. On a tout simplement énuméré ça par des lettres. Ce qui veut dire que le samedi n'existait même pas au temps de Christ. C'était des semaines de 8 jours pour l'empereur, pour la Rome. Bien sûr que les Israélites n'utilisaient pas ce calendrier-là pour faire leur culte, mais alors quel calendrier ils utilisaient? Et comme on a vu dans la capsule précédente, le sabbat en est venu à être fixé sur ce calendrier-là. Comment ça? Comment ça se fait? C'est toutes des questions qu'on va continuer à éplucher quand on va continuer dans notre progression sur l'explication des calendriers. Mais moi ici, je trouve que c'est très, 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 très parlant. Donc, on a eu une influence clairement, on dit mitraïque, et ça se prouve par différents auteurs qui ont fait des recherches là-dedans. Mais c'est revenu comme plus à une forme de 7 jours. Puis, donc, le calendrier de 8 jours a été remplacé par un de 7. Comment vous voulez que le compte des jours soit resté intact là-dedans? Et
on a des récits aussi historiques qui parlent que le 13e mois était des fois ajouté, des fois retranché. Ça dépendait même des besoins politiques. Quand un empereur était aimé du peuple, puis qu'on voulait qu'il règne plus longtemps, on ajoutait un 13e mois pour que son règne soit plus long. On faisait des petites manipulations de calendrier comme ça. Et dans l'histoire, si vous donnez la peine de rechercher l'histoire des calendriers sur Wikipédia, sur différents sites comme Encyclopédie britannique ou d'autres encyclopédies qui vont parler du temps, de la façon dont les calendriers ont évolué dans l'histoire de l'humanité, vous allez voir clairement qu'il y a vraiment un truc louche. On ne peut pas se fier à des calendriers humains comme ceux qui ont été manipulés avec le temps. C'est vraiment quelque chose de... On ne peut pas dire que le sabbat, c'est resté comme ça le samedi sans être dérangé par des manipulations de calendrier. C'est impossible. Il faut vraiment bien comprendre que si on dit que samedi, c'est sabbat dans notre calendrier actuel, et que notre calendrier actuel découle d'un calendrier qui, avant, était samedi, premier jour de la semaine, on a déjà un problème. Et si on dit que ce calendrier-là était le Julien avait 8 jours, il n'avait pas de notion de samedi, d'aucun dieu planétaire. On a encore un plus gros problème pour essayer de retrouver le sabbat. Et comme vous l'avez vu en Lamentation 2:6, c'était prévu que Dieu ferait oublier le sabbat. En Daniel 7:25, c'était écrit qu'il y aurait une autorité, une puissante autorité qui unirait le monde et qui changerait le calendrier et la loi. On le voit en Daniel 7:25. Et dans la Bible du Sommeur, c'est mieux rendu que dans les autres traductions. Mais ça dit, il entreprendra de changer le calendrier et la loi. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Tout à fait. Vous allez le voir quand on va parler de Constantin, quand on va parler plus spécifiquement du samedi, du dimanche, de ces choses-là. Vous allez voir que c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, pour faire court, c'est pas mal l'information que je voulais vous montrer dans les calendriers solaires. Parce que le grégorien est un calendrier solaire. Le calendrier julien était un calendrier solaire. Donc, en l'honneur du soleil, premier jour de la semaine, on a écarté la lune complètement du calcul du temps. Mais pourtant, c'est par la lune qu'on peut déterminer quel jour on est dans la semaine. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel jour on est en regardant le soleil se lever? Pouvez-vous dire qu'on est le premier, le deuxième jour, ou quelle semaine on est dans le mois? Non. Donc, je voulais juste ici vous faire un petit résumé. Je pourrais dire des calendriers solaires. Donc, on a bien sûr le grégorien. On en a d'autres. Indiens, iraniens, bengali. Des calendriers non solaires, c'est-à-dire purement lunaires. Calendrier islamique. Et là, ça, c'est quelque chose que, d'ailleurs, je voulais vous parler, que j'ai oublié, mais que je vais vous parler à ce moment parce que j'y pense. J'ai un petit fichier à vous montrer. Bon, attendez, je vais finir ce que j'ai commencé. Regardez ici tous les calendriers qui sont uniquement solaires. Donc là, vous avez de l'information sur tous ces calendriers-là qui ne sont que solaires. Ils ne tiennent pas compte du mouvement de la Lune. Mais le calendrier musulman de l'islam, lui, tient compte uniquement de la Lune. Et c'est quelque chose qui va faire que leur fête, comme par exemple le Ramadan, va décaler dans l'année. Parce qu'une année lunaire, 12 mois de 29,5 jours par mois, va donner 354 jours. Alors qu'une année solaire va approximativement être 365 et un quart à peu près, pour une différence d'11 jours et quart par année. Donc à chaque année, on va décaler d'11 jours d'un calendrier lunaire, exclusivement lunaire, à un calendrier uniquement solaire. Mais c'est pour ça que la Bible elle dit qu'il est lunisolaire. On va en parler un petit peu plus tard dans nos capsules, pour bien définir ça, bien comprendre. Ici, je voulais juste vous montrer tous les calendriers qui existent qui sont solaires. Regardez, calendrier grégorien. Il y a aussi des calendriers lunisolaires, on va regarder après. Mais, parce que là, je vous ai mentionné l'islam, je vais vous montrer quelque chose. J'ai tenté de regrouper ici. Je vais essayer de mettre ça pour que ma grosse face ne bloque pas ce que je veux vous montrer. Ok, sans que ça soit trop petit. Ah là là. Je recommence. Bon, ok, on va dire que comme ça, c'est correct.
J'ai essayé de le mettre visuellement d'une manière chronologique pour qu'on puisse voir. Donc, en moins 45 du temps de Jules César, c'était le calendrier julien. Christ est venu à quelque part dans cette période-là. Ici, on a des preuves qu'en l'an 80, dans les bains de Titus, on est passé à une semaine commençant par le samedi et on a fini par vendredi. Ensuite est venu Constantin avec son changement de calendrier et il a dit que ça va être le dimanche, le premier jour de la semaine. Et les musulmans sont arrivés à quelque part ici, vers l'année 600. J'approxime, hein, vraiment, là, je fais une estimation, vous pourrez vous informer là-dessus, aucun problème. Donc, eux ici, ils ont eu le même raisonnement, ils ont dit, ouais, mais c'est quand le 7e jour? Parce qu'eux autres aussi, les musulmans, ils se basent sur l'Ancien Testament. Et eux aussi, le sabbat, il est important pour eux. Alors, eux, ils vivaient avec un calendrier qui disait, ah oui, mais c'est le samedi, le 7e jour. Et les Juifs, ils disaient, oui, mais c'est le samedi, le 7e jour. Regardez ici. Mais eux, ils disaient, non, on n'acceptera pas le calendrier des Juifs. On va remonter à avant. On va le voir. C'était quoi le calendrier avant? Eh bien, regardez le 7e jour ici, c'est quel jour? Jour de Vénus, vendredi. Comprenez-vous pourquoi les musulmans utilisent le vendredi comme jour sacré? Et même sur notre calendrier grégorien moderne, ils ont continué à honorer le vendredi parce que dans le temps, le 7e jour, c'était vendredi. J'ai été très surpris quand j'ai découvert ça, mais ça fait 100% du sens. C'est très logique. Mais sachant que ce calendrier-là a été monté sur une prémisse d'un autre calendrier qui était solaire, qui avait des semaines de 8 jours, qui n'avait aucune notion de vendredi, de samedi, de dimanche, eux aussi sont dans l'erreur. Donc ici, c'était simplement pour vous représenter l'évolution des calendriers. On peut très bien voir, d'une façon assez simpliste, l'évolution de tout ça. C'était surtout pour vous parler du mouvement de l'islam avec le vendredi. Pourquoi est-ce qu'ils gardent le vendredi? Parce que le vendredi était le 7e jour de la semaine dans ce temps-là. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, pour continuer, des calendriers lunisolaires, il y en a plusieurs. On explique un peu des principes ici. Mais il y a plusieurs calendriers unisolaires, dont je ne les détaillerai pas tous ici. Bien sûr, le calendrier hébreu est lunisolaire. Bien sûr, si on clique là-dessus, on va aller voir des explications du calendrier hébreu selon la tradition des Juifs. Donc, le calendrier romain était aussi lunisolaire, celui avant le julien, avant qu'il soit fixé à être un solaire uniquement. Donc, au travers de tout ça, je pense que j'ai pu vous présenter ce que je voulais vous représenter. Je vous ai parlé aussi qu'il allait y avoir une prophétie comme quoi on allait changer le calendrier et la loi. Dans les autres traductions, ça dit tout simplement, dans la Louis II, il espéra changer les temps et la loi. Le Westerval va dire la même chose. Si on va voir la concordance, on peut vraiment voir que les temps ici, ça a rapport avec les saisons. La même chose que les saisons, comme pas les saisons dans le sens que nous on le comprend, mais ça a la même nature que le mot mohed, qui veut dire les temps prescrits. Donc on va le voir dans une autre capsule spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire ce mohed et quelle est la signification de tout ça dans la Bible. Fait que on va faire une relation avec ça, vous allez le voir. Donc les temps et les lois, même ici au pluriel, intéressant. Parce qu'on sait que le catholicisme a changé la loi d'une façon très très évidente. Donc dans les prochaines capsules, on va regarder justement comment le compte de la Pâque a été altéré, comment la loi a été altérée, comment on en est venu à honorer le jour du Seigneur en disant que c'est dimanche. On va regarder ça, on va regarder aussi les origines de samedi, tout ça. On va essayer de regarder ces points-là d'une manière un peu plus précise. Mais ça prenait une base, et là maintenant, avec la base qui est posée là, le calendrier, c'est beaucoup plus clair. Donc, c'est intéressant vraiment de faire cette recherche-là et de se donner la peine de regarder l'information qui est disponible. Le site ici aussi a beaucoup d'informations, 8 jours de la semaine, histoire du calendrier julien. Et on voit exactement un peu les mêmes démarches de recherche que j'ai fait avec la semaine de séjour et tout ça, le calendrier lunisolaire.
Donc, on va regarder ça. Je ne veux pas nécessairement me fier seulement à ces sites-là. Je veux vraiment faire l'explication étape par étape. Donc, ça fait vraiment le tour quoi pour cette structure-là, cette capsule-là de calendrier. J'espère que ça a été assez clair, que ça a pu vous éclairer sur certains aspects du calendrier et de la provenance du calendrier. En fait, le but de tout ça, c'est un peu de remettre en doute ce qu'on prend pour acquis. Hein, on croit que depuis tant de temps, ça n'a jamais été altéré, puis que c'est resté pareil depuis le début, mais le temps, lui, il est continuel, mais la manière de mesurer le temps, elle ne l'est pas. Puis on va voir historiquement qu'il y a eu des altérations qui prouvent en fait que le sabbat ne peut pas être le samedi. On va voir vraiment plein d'autres arguments au travers de cette liste-là. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir resté attentif, d'avoir resté l'esprit ouvert. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous encourage à continuer la série. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, restez respectueux. Si vous avez des sources, d'autres textes à partager qui peuvent éclairer sur la nature des calendriers, laissez-les dans les commentaires. Donc, je vous laisse là-dessus. Soyez bénis. On se reparle une prochaine fois. Au revoir.